Coucou tout le monde, de retour pour un nouveau tuto. Cette fois on va faire un petit carré granit comme ça en forme de fleur, juste pour voir comment on passe d'une forme ronde à une forme carrée du coup. Alors ce sera pas aussi gros que ça, parce que là j'ai utilisé 2 fils et un crochet je crois de 4,5, parce que c'est un projet pour un top. Je vais juste vous montrer comment on fait. Là aujourd'hui on va utiliser un crochet de 3,5 et de la laine Ricorumi, parce que je trouve qu'elle est sympa, enfin la laine, du coton du coup, parce que c'est du coton, 100% coton d'ailleurs, parce que je trouve qu'elle est simple à travailler et puis les couleurs sont très jolies. Donc on va commencer par la base, et moi pour commencer j'ai choisi de commencer avec cette couleur naturelle, ça va être plus joli. Donc vous aurez besoin de ça, d'une aiguille bien sûr pleine et les coupe. Je vais me rapprocher un petit peu. Oh là, c'est trop là. Oh mon dieu, non. Voilà, là c'est bien. Hop, donc on va commencer par la base. Et la base, ce sera un cercle magique. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas comment on fait un cercle magique, on prend le fil. On va l'entourer autour de nous. On va l'entourer autour des 2 doigts, comme ça. On croise là. Avec le crochet, on vient passer sous ce fil-là, attraper celui-là, tourner, et ensuite, hop, et on passe à travers la boucle. Et là, on a notre nœud magique. Cercle magique. Voilà. Alors, dans ce cercle magique, on va commencer par faire 2 mailles en l'air, qui vont compter comme notre première bride, parce qu'on va devoir en faire 16 dans le cercle. Donc là, pour les 16, je vais les faire avec vous. Pour le reste, non, je ferai des petites coupures, parce que ça va être long. Donc les brides, on se rappelle, on fait un jeté. Je vais dans le cercle, je rattrape mon fil, un jeté, hop, et hop. Donc là, on a 2 brides, si on compte les 2 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. J'espère que vous voyez bien. Hop, hop, hop. Voilà. 4. Ensuite, je vais aller un petit peu plus vite. Là, ça fait 5. 6. 7. Là, je ralentis un petit peu au cas où. 8. Donc, vous voyez, on passe à travers les 2 boucles. Un jeté. Alors là, n'importe quoi. Faut pas que je regarde dans mon téléphone, parce que sinon, je fais n'importe quoi. Donc, un jeté, hop, hop. On passe à travers les 2 boucles. Encore un jeté. Et voilà, on a notre bride. Donc là, du coup, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Je resserre un petit peu, hop. 15. Et 16. Hop là. Donc on va bien vérifier qu'on en a 16. Donc les 2 premières mailles en l'air comptent comme une bride. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Donc on a nos 16. On va venir fermer notre cercle magique. On n'hésite pas à bien tirer sur le fil, hein, pour bien fermer, comme ça. Là on est bien. Hop. Et là je vais venir faire une maille coulée dans la plus haute des mailles en l'air que j'ai fait. C'est-à-dire ici, donc là on a hop, hop, 1, 2,
J'essaie de me repérer. On va venir faire une maille coulée ici. Voilà. Et on va changer de couleur. Hop. Je coupe mon fil, je le tire et je vais le faire repasser à l'intérieur pour pouvoir mieux cacher le fil après. Je vais venir insérer à nouveau dans ce trou là et je vais changer de couleur. Donc pour l'autre couleur, pour le deuxième rang, j'ai choisi ce bleu là parce que je le trouve très joli. Hop. Donc là on va venir insérer notre nouvelle couleur dans notre travail. Alors moi perso je sécurise avec un nœud ou deux au cas où, c'est quand même mieux. C'est vraiment au cas où, c'est pas obligé. Après pas trop serré non plus parce qu'après voilà, faut bien vérifier qu'on a toujours nos 16 mailles. Et on va venir cacher de toute façon ces fils tout moches derrière dans notre travail. Alors, où sont mes fils tout moches? Ils sont là. Donc dans ce deuxième rang, on va commencer donc par une maille en l'air. Hop, voilà. Et on va venir faire 3 demi-brides, non 3 demi-brides non terminées. Alors je sais pas vraiment le nom exact de ce point, mais ça se passe comme ça. Faites un jeté. Vous passez dans la même maille où vous avez inséré votre nouvelle couleur. Vous attrapez le fil, vous le faites revenir. Vous essayez d'avoir une bonne hauteur comme ça, à peu près. On recommence. Donc là, ça fait une. Là, ça fait 2. Et on recommence. Ça fait 3. Et là, on va venir faire un jeté et passer notre fil à travers... non, non, aidez-moi! À travers toutes les boucles. Ce qui nous fait notre premier pétale en fait. Et on vient faire une maille en l'air pour terminer tout ça. Et on va répéter ça dans les 16 mailles de notre cercle. Donc là, je vais faire l'autre avec vous parce que celui-ci, les 2 premières mailles en l'air comptaient comme la première demi-bride non finie, on va dire. Et les autres, il va falloir en faire 4 dans chaque. Donc là, on fait ça. On repère notre maille suivante, qui est celle-ci. Pendant ce temps-là, je cache mes fils tout moches derrière. Mettez bien la hauteur. 1, 2, 3 et 4. Donc là, on en a 4 dans le même. On fait un jeté, on passe à travers toutes les mailles. Hop, et on vient faire une maille en l'air. Ah, j'ai pas de chance aujourd'hui, voilà. Et on va répéter ça tout le long. Je vais en refaire une avec vous. Et ensuite, on se retrouvera à l'avant-dernière. Donc là, on n'oublie pas, on fait un jeté. On repère notre prochaine maille qui est ici. On cache nos fils tout moches. Donc ça fait 1. N'hésitez pas à travailler lâche, hein, parce que 2, 3 et 4. C'est ce qui va former nos petits pétales en fait. Hop, on va essayer de passer à travers tout. Sans perdre notre fil, bien sûr. Et voilà. Donc là, on en a déjà 3. 1, 2, 3. Et il va nous en falloir 16. Donc on va faire tout le tour du cercle en faisant ce procédé-là. Donc on se retrouve, écoutez, à l'avant-dernière pour la suite. On se retrouve là. Donc là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hop. Désolée, c'est mon chien. Là on est à 14.
Je recommence parce que mon chien m'a déconcentré. Donc, là on est à 15. 1, 2, 3, 4. N'emmerdez pas mon chien par contre, c'est assez fatigant d'être vivre dans une ville. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et on va faire la dernière ici. Donc le même procédé. Donc, hop, ça fait 1, 2, 3 et 4. Je tire un peu mon fil. Désolée, je me mets bien. C'est un peu compliqué là. On a le bruit des avions, des gens autour, le chien. Désolée. Je fais ma maille en l'air et là je vais venir faire une maille coulée et changer de couleur. Donc je vais venir faire ma maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début. Hop, hop, voilà. Donc là j'en ai fini avec le bleu. Je le coupe. Hop. D'ailleurs je vais en profiter pour cacher le fil de derrière là parce qu'il m'énerve. Alors, on va venir le cacher en passant comme ça. Chacun ses techniques pour cacher les fils. Moi, c'est les techniques à l'arrache. Voilà. C'est juste histoire qu'il ne me dérange plus après pendant le reste du travail. Hop. Bienvenue dans une ville où on entend des voitures, des avions et des sirènes de police. Youpi! Ah là là. Enfin bref. Donc là, j'ai fait ma maille coulée ici. Donc je vais venir dans le même espace. Hop. Venir cacher ce fil moche derrière. Hop. Voilà, comme ça, il est planqué derrière. Et là, on va venir s'insérer, donc non pas dans les mailles, mais entre nos petits pétales. Parce que vous voyez, ça commence à former un petit cercle avec des petits pétales. Là, du coup, je vais changer de couleur encore une fois. Et je vais prendre un bleu, pardon, un bleu un petit peu plus clair. Hop, alors là, je vais venir l'insérer. Donc pour pouvoir cacher tous ces fils tout moches, je vais l'insérer là, juste ici. Vous voyez, entre deux pétales, entre l'avant-dernière, entre la dernière, le dernier pétale, pardon, c'est un pétale. Le dernier pétale et le premier. Donc je vais venir piquer ici. Je ramène mon fil. Je fais comme d'habitude. Bon, vous n'êtes pas obligé de passer par ça, mais moi, je préfère. Je sécurise en faisant un petit nœud. Même deux. Pour être tranquille. Et de toute façon, on va cacher les fils dans notre travail. Alors là, donc on travaille bien tout le rang entre. Vous voyez, de toute façon, on voit bien les espaces. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va... là, on va faire... on a fait des demi-brides non finies. Si je me rappelle bien, normalement, là, on attaque les brides non finies. Et ça, voilà. Donc, je vais vous montrer. On va commencer par monter 3 mailles en l'air, comme notre première bride. Donc, 1, 2, 3. Et dans le même espace, on va venir faire 3 brides non finies. Donc on fait un jeté. On passe, hop. On fait un jeté. On passe que dans les 2 premières. On ne termine pas notre bride. Donc là, ça fait 1. Hop. 2. On a 3 fils sur notre truc. Sur notre crochet.
sur notre truc, un truc. Voilà. Et une fois qu'on a, une fois qu'on a tout ça, on la termine en passant le fil dans toutes les boucles. Et là, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Prochain espace. Même chose. Sauf que là, on en fait 4. Donc on fait un jeté. On passe dans l'espace. Là, c'est pareil, on n'hésite pas à bien tirer. Hein. On va travailler l'âge pour celui-là. On ne la termine pas. On refait un jeté. On repasse dans le même espace. Hop. 2. On ne termine pas. Et là, on va faire 4 comme ça. Donc 1, 2. Ouh, j'ai attrapé mon fil de derrière. Non. C'est ça qui est chiant quand on veut cacher les fils moches derrière. Donc là, on en a 2 pour l'instant, ça se voit. Donc 1, 2. On ne termine pas. 3. Et 4. Une fois qu'on en a fait 4, on prend notre fil, on fait un jeté et on passe à travers toutes les boucles. Et on fait 2 mailles en l'air. Je vais en faire une dernière avec vous et ensuite on va se retrouver à la fin du rang. Pareil, même procédé, il nous en faut 16 à la fin. Donc, on fait un jeté. On passe, là on voit bien le trou là. On passe entre. On fait un jeté, on passe dans les 2 premières boucles. On s'arrête là, on ne termine pas. Donc là ça nous fait 1. 2. 3. 4. Donc à la fin, on a 5 boucles sur notre crochet. Si vous avez bien réussi le point, c'est on se retrouve avec 5 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on passe à travers nos 5 boucles et on fait 2 mailles en l'air. Et on va faire ça dans chacun des espaces du rang précédent. Donc là, je vous ai montré les 3 premiers et on se retrouve dans l'avant-dernière. A tout de suite. Donc là, on se retrouve là. Il nous en reste encore 2 à faire. Donc, on repère le trou. On fait un jeté. On traverse les 2 premières boucles. Je suis désolée pour tout le bruit, j'habite en ville, je suis pas à la campagne. Hop. 1, 2. 3. Et 4. Une fois qu'on a 5 boucles sur notre crochet, on fait un jeté, on passe à travers les 5 boucles et on fait 2 mailles en l'air. Voilà, là on va attaquer le dernier qui est ici. Donc pareil, même procédé. 1, on ne termine pas. 2, on ne termine pas. 3, on ne termine pas. Et 4. On ne termine pas. Et une fois qu'on a nos 5 boucles sur notre crochet, on fait un jeté. Je suis désolée pour tous les bruits, là, j'ai l'impression que tout s'est ligué pour gaspiller tout ça. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on a fait nos 2 mailles en l'air et on vient piquer. Alors, que je repère bien. On avait fait combien de mailles en l'air au début? Je ne me rappelle plus. On doit piquer dans la plus haute des mailles en l'air en fait pour faire notre maille coulée. Hop. Il me semble qu'on en avait fait 3. Alors, là c'est un peu compliqué parce que j'ai fait ma 3e maille en l'air un peu trop serrée, je trouve. Remarque, pour celui-là, je peux peut-être... Je suis désolée, je galère en même temps que vous. Hein. Y a pas de raison. Voilà, hop. Donc là, c'est pareil, je vais changer de couleur. Donc, je coupe mon fil. Et là, je vais venir faire... Là, ce qu'on va venir faire, du coup, c'est qu'on va commencer à prendre une forme carrée. Plutôt que ronde. Donc là, je fais comme d'habitude. J'attrape mon petit fil. Je le cache derrière. Avant de changer de couleur. Hop. Voilà. Là, derrière, vous voyez, j'ai caché mes fils là-dedans, donc là je peux les couper, hop, on sera tranquille, ça ne nous gênera pas. Là j'ai travaillé un peu lâche, hein, parce que c'est pas pour un projet
un projet bien précis, donc j'ai pas besoin de travailler trop serré. Et je vais terminer par cette couleur parce que je la trouve trop jolie. Donc là par contre, du coup, on va passer du rond au carré. Alors, et pour ce faire, j'aime bien dire ça, et pour ce faire, déjà, donc là c'est pareil, vous voyez, on a des espaces de 2 mailles en l'air. Donc là on peut s'insérer où on veut. Moi personnellement, je m'insère toujours dans là, en fait, l'écart qu'il y a entre ma dernière et ma première. C'est plus facile pour moi après au niveau du cachage de fil en fait. Au niveau du cachage de fil, ça ne veut rien dire. Donc là j'insère mon fil, je fais comme d'habitude, je retourne et je sécurise. Je vais vous donner un peu de mou. Voilà, je ne serre pas trop fort. Parce que sinon, ça risque de tout déformer. Voilà. Donc là, j'ai sécurisé. Hop. Là, je vais venir faire comme dans les Granny Square. Tout bête. En fait, je vais venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui compte comme ma première bride. Et je vais venir faire dans cet espace-là 2 brides. Et louper les premières, déjà c'est pas mal. Hein. Donc, 1 et 2. Ça nous fait notre premier groupe de 3 brides qui forment les carrés granny. Normalement. Bon là, pour cacher les fils, ça va être un peu compliqué. Donc je vais laisser comme ça pour l'instant. On verra plus tard. Dans l'espace suivant, on vient refaire. Ça veut rien dire. On vient refaire donc, comme dans tous les Granny Square, un groupe de 3 brides. Hop. Donc là, ça nous en fait 1, 2. On va faire un troisième. Hop. Là, je pense que tout ce tour-là, je vais le faire avec vous parce que c'est un petit peu plus technique. Parce que vous voyez, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse ça. Il va falloir qu'on arrive à notre forme carrée. Et c'est là que ça se passe. Donc là, on a fait 3 groupes de points granny. Dans le 4e espace, on va venir faire nos 3 brides, comme d'habitude, un groupe de 3 brides. Là, normalement, on fait une seule maille, enfin, ça dépend, hein, ça dépend pourquoi. Normalement, on fait une seule maille en l'air quand on fait un carré granny de base, mais là, comme on est parti d'une forme ronde, on va faire 2 mailles en l'air pour être sûr d'avoir une belle forme carrée. Donc, 1, 2, et on va revenir faire un groupe de 3 brides dans le même espace. Je m'excuse d'avance si mon chien aboie, il est un peu chiant. Dès qu'il y a des voitures qui passent, voilà. Donc vous voyez, on a commencé, on voit bien notre premier coin. Les avions aussi, comme c'est agréable de vivre en ville. Ceux qui habitent à la campagne, je vous adore, vous avez de la chance. Donc là pareil, on va revenir faire un groupe de 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3. Dans le suivant pareil, 1, 2, il y a du 20, 3. Là, encore un groupe de 3 brides, on en fait 3. 1, 2, j'espère que vous voyez bien, parce que je regarde pas le rendu dans mon téléphone, en fait, je suis juste en train de regarder mes mains. Donc 1, 2 et 3. Et là, du coup, on va arriver à notre coin. Donc, on a fait 3 groupes. 1, 2, 3. On a fait 3 groupes de Granny Square. De points granny. La fille qui est complètement crevée. Donc, dans le 4e, on va faire, comme pour le précédent, un point granny. Donc, 1, 2, 3. 3 brides. 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, encore 3 brides. Donc, 1, 2. Attends-toi. Et 3. Donc
là, on a notre deuxième coin. On va refaire ça à chaque fois. Donc, le pattern, c'est le suivant, c'est tout bête. Une fois qu'on a fait notre coin, on fait 3 groupes de 3 brides. Dans le quatrième, on fait 3 brides de mailles en l'air, 3 brides dans le même. Et on recommence comme ça, à chaque fois, tout le long. Donc, là, vous allez venir faire une de 3 dans cet espace, une de 3 brides dans cet espace, une de 3 brides dans cet espace. Dans celui-là, vous allez faire votre troisième coin, donc un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, un groupe de 3 brides dans le même espace. Et on va se retrouver à la fin pour voir, pour fermer notre petit carré. Voilà. Donc on se retrouve par là. À tout à l'heure. Bon là, typiquement, j'arrive à mon troisième... 1, 2, 3, mon troisième coin. Comme je sais que c'est la partie la plus chiante du truc, je préfère le faire avec vous. Donc, un groupe de 3 brides. Donc, 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et encore un groupe de 3 brides dans le même espace. 1, 2. Et 3. Voilà. Donc là, je vais faire le reste avec vous. Hein. Hop. Je vais pas couper pour si peu, hein. 1, 2 et 3. Donne du mou, Jean-Pierre. Ensuite, encore un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Notre dernier groupe de 3 brides avant de former notre dernier coin. 1, 2 et 3. Donc là, on est bien d'accord qu'on en a 3. 1, 2, 3. Et là, on va faire notre dernier coin dans cet espace-là avant de fermer totalement notre carré. Bonjour l'abeille. Donc, 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et encore un groupe de 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Et là, je viens terminer en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Donc là, c'est après, c'est à vous de voir. Hein. Est-ce que vous continuez à l'agrandir ou pas? Moi là pour l'instant c'était juste pour vous montrer ce que ça donnait. Mais c'est vrai que pour avoir un carré un petit peu plus carré, vaut mieux faire un autre rang de points granit. C'est quand même mieux, je pense. Mais voilà, vous avez la base d'un petit carré granit sympa, donc à mettre sur tout vos projets. Moi perso je vais en faire des petites pochettes parce que je trouve ça sympa. Et puis ça peut même habiller un gilet, un top, tout ce que vous voulez. Mais effectivement, si vous voulez vraiment une forme un peu plus carrée, déjà travailler plus serré. Là j'ai pas travaillé trop serré, c'était pour vous montrer. Enfin pour que ce soit un peu... Voilà. D'ailleurs j'aurais peut-être même dû prendre un crochet de 3, ça aurait été plus facile. Donc travailler plus serré. Et n'hésitez pas à refaire un tour d'une autre couleur, ou de la même d'ailleurs. Un autre tour de points granit. D'ailleurs je pense que c'est ce qu'on va faire juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc là pareil je fais, là après on est sur les bases du carré granit tout bête hein, donc normalement ça devrait le faire. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le même espace on va venir faire 2 brides. 1, et 2. Hop, il n'y a que dans les coins en fait qu'on va faire nos augmentations. Hop, dans cet espace là. 1, 2. J'espère que vous voyez bien en fait, je regarde pas, mais si ça se trouve en fait on voit rien du tout. 1, 2, 3. Hop, dans cet espace là, pareil. 1. Quand je travaille trop là, j'y arrive pas. 1, 2, 3.
Là, on a encore un espace. Donc, hop, avant notre coin, encore un point granit avec 3 brides dans le même espace. C'est pas ma journée, je crois. C'était pas la bonne journée pour faire un tuto, mais c'est pas grave. 1, 2, 3. Je me suis dit, il fait beau, je vais me mettre dehors. Et en fait, il y a du bruit tout le temps, c'est chiant. Voilà, donc là, on a 1, 2, 3, 4. On arrive dans notre coin, donc comme d'habitude, on commence par 3 brides. 1, 2, 3. Là, comme de toute façon, on a déjà notre base carrée, je fais qu'une maille en l'air, moi personnellement. Et je refais 3 brides dans le même espace. Donc, attendez, parce que là, mon fil, il est coincé. Mon fil est coincé, au secours. Hop, donc 1, 2 et 3. Voilà. Enfin, un petit peu plus carré. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu mieux. Parce que c'est vrai que du coup, on passe vraiment d'une forme bien ronde à tout d'un coup un carré. Donc je pense que oui, effectivement, 2 rangs de comme ça, c'est un petit peu mieux pour avoir une belle forme carrée. C'est ce que j'ai fait moi sur le gros d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, j'en ai fait 2. De la même couleur. Donc là, du coup, on va se retrouver vers la fin pour voir comment terminer notre petit carré. Et puis, à tout à l'heure. Donc là, on reprend. J'arrive vers la fin de mon travail. Donc j'ai fait 4 groupes de 3 brides. Donc là, j'arrive dans un coin. Donc je vais faire un groupe de 3 brides. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et encore un groupe de 3 brides dans le même espace pour former le coin de notre carré. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, ça sera peut-être un petit peu mieux. Donc là, 1, 2 et 3. Donc là, on arrive à la fin. Donc il va nous rester à faire 4 groupes de 3 brides. Donc 1, 2, 3. Là, je travaille un petit peu plus serré parce que voilà. Donc c'est notre premier groupe, on fait le deuxième. 1, 2 et 3. On passe au troisième groupe. 1, 2, 3. On passe au quatrième groupe. 1, 2, 3. Là, on arrive au coin. Donc, comme d'hab, même procédé. On arrive dans ce coin ici. On va venir faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et encore 3 brides dans le même espace. Donc 1, 2 et 3. Et là, on va venir fermer en faisant une maille coulée, cette fois dans la première bride. Parce que de toute façon, on a terminé notre travail. Donc, hop là. Voilà. On vient couper notre fil. Hop. Et moi, je le re-rentre. Voilà, comme ça il est bien caché. Voilà. Et là, bon, faut bien le mettre quand même. Mais on a beaucoup plus une forme carrée que si on faisait qu'un rang.
en fait. Donc là on a notre joli petit carré granifleur, ouais, granifleur, je sais pas, enfin voilà. Donc après vous en faites ce que vous voulez, après je vais m'en faire un petit porte-monnaie, j'avoue, pas aussi gros parce que là c'était juste pour vous montrer. Mais voilà, j'espère que ce tuto vous a plu du coup et que ça a été assez clair et que j'ai pas fait trop de bêtises. Désolée pour du coup mon chien qui aboie et les voitures qui passent. J'ai voulu faire ça dehors, la prochaine fois je resterai à l'intérieur. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Mettre la petite cloche pour savoir dès que je sors une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Voilà, donc on se retrouve la prochaine fois pour un autre tuto, peut-être un petit peu plus compliqué. Sûrement un tuto pour un sac, parce que là je me remets à faire beaucoup de sacs. Et donc voilà. Donc j'espère que ce tuto a été clair. N'hésitez pas à me laisser des commentaires constructifs, bien sûr, toujours, avec politesse, toujours, parce que c'est pas parce qu'on est sur les réseaux qu'on peut se permettre d'être impoli. J'espère que vous allez passer une bonne journée, j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que les couleurs vous plaisent, moi j'aime bien. Et passez une bonne journée, et puis à la prochaine pour un autre tuto. Bisous!